Le changement d'heure. 1 heure de plus, mais à quel prix? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui revient chaque année, sans qu'on sache jamais trop pourquoi on le fait encore. Le passage à l'heure d'hiver. Oui, ce fameux week-end où tu gagnes 1 heure de sommeil, mais où ton corps, lui, ne comprend plus rien. Tu sais, ce moment où ton estomac réclame le dîner alors qu'il fait encore presque jour. Et où tu passes 2 jours à regarder ton micro-ondes, ton téléphone et ta montre en te demandant « Attends, c'est quelle heure là vraiment ?» Alors aujourd'hui, on va en rire, on va comprendre et surtout on va voir comment mieux vivre ce petit bouleversement temporel. Ah, le changement d'heure. Chaque année, il y a 2 types de personnes. Ceux qui découvrent la nouvelle la veille, complètement paniqués. « Attends, on avance ou on recule ce week-end ?» Et ceux qui font les malins. Moi je sais, en automne, on recule, donc on dort 1 heure de plus. Mais au fond, tout le monde finit par avoir la tête dans le brouillard le lundi matin suivant. Et soyons honnêtes, ce décalage d'une petite heure, ce n'est pas grand-chose sur le papier, mais dans la vraie vie, c'est un mini-séisme biologique. Tu dors plus, mais tu te sens plus fatigué. Tu dis que tu vas te coucher tôt, mais ton corps refuse. Et puis il fait nuit à 17h30. Et là, c'est le drame. Tu te retrouves à 18h en pyjama, le plaid sur les épaules, un bol de soupe à la main, alors qu'il y a encore 2 semaines tu profitais du soleil en terrasse. Bref, bienvenue dans l'heure d'hiver, la saison des pulls douillets, des coups de mou et des horloges à reprogrammer. On va commencer par un peu d'histoire, mais promis, ce ne sera pas trop long. Parce que oui, il y a une logique derrière tout ça. Le premier à avoir eu l'idée, c'est Benjamin Franklin, en 1784. Il s'était dit que si on se levait plus tôt, on économiserait des bougies. Pas idiot, mais bon, on est en 2025 et on a des LED à 2 € qui consomment moins qu'un moustique qui boit ton sang. C'est bien tout ça, sauf qu'aujourd'hui, les études montrent que le gain est minime, voire inexistant. Et pourtant, on continue. Un peu comme cette habitude de garder des câbles USB d'appareils dont on n'a plus besoin, au cas où. L'Union européenne a même voté en 2019 pour en finir avec ce va-et-vient d'horaire. Mais comme vous avez pu le constater, tout est resté en suspens. Résultat, chaque année, on continue de jouer avec nos horloges sans trop savoir pourquoi. Et le corps humain dans tout ça? Tu vois, ton corps, lui, il aime la régularité. Il a un rythme circadien, c'est-à-dire une horloge interne calée sur la lumière du jour. Quand tu modifies brutalement ce rythme, même d'1 heure, ton corps est un peu perdu. C'est un peu comme si tu faisais un vol Paris-Londres sans bouger de ton canapé. Un mini jet lag, mais sans les vacances. Résultat, tu dors mal, tu as faim à des heures bizarres, tu es un peu grognon, et tu as l'impression que la journée fait 12 heures au lieu de 24. Ton cerveau, lui, reçoit moins de lumière naturelle et donc produit plus de mélatonine, l'hormone du sommeil. Ce qui explique pourquoi tu te sens un peu vaseux, voire un brin mélancolique. Tu sais, ce moment où tu regardes la pluie tomber à 17h avec ton plaid sur les épaules et tu réalises que ta soirée la plus excitante, c'est de choisir entre la soupe ou les pâtes. Et les effets sur la vie quotidienne, on en parle? Le moral. Tu l'as remarqué, à l'automne, tout paraît plus lent. Tu te lèves, il fait nuit. Tu rentres du travail, il fait encore nuit. Même ton chat semble dépressif. Et puis, ce manque de lumière agit directement sur ton humeur. Certaines personnes développent ce que l'on appelle une dépression saisonnière. Pas forcément grave, mais on a cette impression de fatigue et on n'a pas envie de grand-chose. Le travail. Là aussi, c'est flagrant. Les journées paraissent plus courtes, tu te sens moins concentré. Et bizarrement, les pauses café s'allongent. Ton cerveau, lui, réclame du carburant pour compenser le manque de lumière. La santé. Des études ont montré une hausse des accidents de la route dans les jours qui suivent le changement d'heure. Notre vigilance baisse, notamment en fin de journée quand la lumière disparaît d'un coup. La vie sociale. Et là, c'est la catastrophe. Tu avais plein de projets de sortie et soudain, tout se transforme en « Allez, je vais plutôt regarder un film sous ma couette ».
La flemme devient une philosophie de vie. Mais attention, ce n'est pas toi, c'est ton horloge biologique qui te joue des tours. Alors est-ce que c'est encore utile aujourd'hui ? Franchement, pas vraiment. À l'époque, l'idée était de profiter plus longtemps de la lumière du jour pour réduire la consommation d'énergie. Mais aujourd'hui, avec nos écrans allumés H24 et nos lumières LED, le gain est ridicule. Certains pays ont d'ailleurs décidé de supprimer le changement d'heure. L'Europe devait suivre, mais faute d'accord entre les États, on a préféré remettre ça à plus tard. Alors on continue de reculer et d'avancer les aiguilles comme des horlogers insomniaques, par pure habitude. Mais au fond, c'est peut-être une bonne occasion de se poser la question. Et si au lieu de lutter contre, on apprenait simplement à mieux vivre ce passage ? Bon, stop le coup de blues, voyons plutôt comment mieux vivre le changement d'heure et les solutions concrètes. Prépare ton corps à l'avance. Si tu veux éviter le coup de fatigue, commence à ajuster ton rythme 2-3 jours avant. Couche-toi et lève-toi un peu plus tôt, par tranche de 10 à 15 minutes. Ça aide ton corps à s'adapter en douceur. Et surtout, évite les écrans juste avant de dormir. Je sais, c'est tentant de faire défiler TikTok juste 5 minutes, mais on connaît tous la fin de l'histoire. Il est 1h42 et tu ne dors toujours pas. Expose-toi à la lumière naturelle. C'est le meilleur moyen de recadrer ton horloge interne. Dès que tu te lèves, ouvre les volets, même s'il fait gris, et sors quelques minutes dehors, idéalement le matin. Ça stimule ton cerveau et ton énergie. Si tu vis dans une zone peu ensoleillée, tu peux même tester les lampes de luminothérapie. Ça fonctionne très bien. Adapte ton alimentation. Ton corps a besoin d'un peu d'aide pour retrouver son équilibre. Mange léger le soir, bois beaucoup d'eau, évite le café après 15 heures. Oui, même si tu tiens bien la caféine. Et fais le plein de magnésium et de vitamine D. Bananes, amandes, poissons gras, ton corps t'en remerciera. Chouchoute ton moral. Le changement d'heure, c'est aussi un moment symbolique. La nature ralentit, les journées raccourcissent, et toi tu peux en faire une opportunité. Plutôt que de lutter, accompagne ce mouvement. Allume des bougies, bois ton thé préféré, lis un bon livre, fais une playlist cosy, transforme cette période en une parenthèse cocooning. Et rappelle-toi, ce n'est pas une déprime, c'est juste ton corps qui t'invite à ralentir. Bouge un peu plus, c'est le meilleur remède contre la fatigue et le moral en berne. Même une marche de 20 minutes par jour peut faire la différence. Bouger stimule la sérotonine et t'aide à mieux dormir le soir. Et non, faire des allers-retours entre le canapé et le frigo ne compte pas. Vois le bon côté des choses. Oui, il fait nuit plus tôt. Oui, on a envie d'hiberner, mais tu gagnes quand même 1 heure de sommeil, et ça c'est bien. Tu peux en profiter pour faire un vrai petit déjeuner tranquille le dimanche matin, lire ce livre que tu repousses depuis 3 mois, te lancer dans un projet créatif. Vois cette période comme une pause nécessaire plutôt qu'une contrainte. L'automne, c'est la saison du recentrage, du calme, de l'introspection. La nature ralentit et toi aussi, tu as le droit. Alors oui, chaque année, le changement d'heure revient nous chambouler un peu. Mais tu sais quoi ? Ce n'est pas une fatalité. En comprenant ce qui se passe dans ton corps, en prenant quelques bonnes habitudes et en acceptant le rythme naturel des saisons, tu peux en faire une période douce, reposante et même inspirante. Après tout, le temps c'est ce qu'on en fait. Et si cette heure gagnée te servait à prendre soin de toi, à ralentir un peu, à savourer le présent. Parce que oui, on va gagner 1 heure, mais promis, on ne va pas la passer à râler. Merci d'avoir partagé ce moment de paix et de connaissance. Si ce podcast t'a parlé, un petit like me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.